Bonjour mes amis Gémeaux, voici le tirage, le dernier tirage de l'année, le tirage du mois de décembre. Pour vous mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc bien entendu, prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, laissez-le à côté. Parce que tous les Gémeaux ne sont pas les mêmes. En plus, tout dépend aussi par rapport à l'ascendant. Les choses n'arrivent pas au l'ascendant. Qu'est-ce que je vous raconte? Par rapport au décan, j'ai vraiment un souci avec ça. Par rapport au décan, les choses n'arrivent pas au même moment hein, aussi. Et voilà. Donc, ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser l'oracle du Tao pour avoir l'énergie du mois. Pour vous, pour tous les signes. Alors, on y va, on commence directement le tirage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comme j'ai dit, par après, je mettrai en ligne le tirage de vie sentimentale et de vie émotionnelle. Mais une fois que tous les tirages généraux seront en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle du Tao? Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? La durée. Alors, on va voir ça. Donc, la durée, est-ce que vous la voyez bien? C'est toujours un peu ça. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Donc, on y va dans la durée. C'est pas mal, ça. Ça, c'est bien. Endurance. J'ai pas peur pour vous, les Gémeaux. Endurance, ça vous connaît. Alors, comme je l'ai fait pour tous les autres signes, je le fais aussi pour vous. Je sais que c'est peut-être pas le truc le plus intéressant, mais j'ai acquis un nouveau jeu. J'ai attendu plusieurs mois pour l'avoir, hein, puisqu'il est sorti qu'au mois de novembre. Le voici, c'est le Tarot Cosmique de Cathy McClelland. Et il est vraiment magnifique. Moi, je le trouve magnifique, du moins. Et je trouve surtout que l'énergie des cartes... que l'énergie que les cartes dégagent est assez extraordinaire. Voilà, je suis assez contente. Donc, je vous ai montré le tarot cosmique. Allons voir pour vous comment tout ça, qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de décembre, le dernier mois de l'année. Comment clôturez-vous l'année? Alors, hop là. Bon, elle s'est retournée, je vous la montre, mais je prends pas les cartes qui tombent, mais elle s'est retournée, on a la force. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. De toute façon, si elle doit venir dans le tirage, elle reviendra. Ça, je le dis toujours, c'est comme ça. Ben, dis donc, elles ont vraiment envie de vous parler, ces cartes, ma parole. Eh ben, elles ne tombent pas comme ça, d'habitude. Il y a des choses, hein, des fois. Ah, il y a des messages, des fois, qui viennent. On verra s'ils reviennent, d'ailleurs. Alors... allons voir ça. Gémeaux. Alors, quelle est votre énergie en ce début de mois? On a le 7 de denier. Ah, c'est magnifique. Alors, c'est extraordinaire parce que... alors, je vais expliquer, je vais vous dire pourquoi je trouve ça extraordinaire. Parce que là, on parle d'endurance, de persévérance. On parle de constance. Hein, on parle de la durée. Et le 7 de denier, vous savez, c'est la carte qui nous parle... de patience. C'est la carte qui est juste avant la récolte des fruits qu'on a semés, hein, des graines qu'on a semées. C'est qu'on attend, la récolte. Mais je trouve extraordinaire ces cartes, elles sont magnifiques. On voit que la personne, elle attend, elle regarde même la lune, comme si le message lui dit, comme si on lui disait, attends la nouvelle lune ou la pleine lune, ou je ne sais pas, attends le nouveau cycle lunaire pour pouvoir récolter. Pour pouvoir enfin récolter tout ce que tu as semé. Et on vous demande encore de la patience. Donc, vous êtes dans cet état d'esprit. Donc, vous êtes patient. Je trouve ça superbe. Très belle qualité. Alors, dans vos préoccupations, qu'avons-nous? Alors, c'est une décision que vous devez prendre. Votre préoccupation, c'est par rapport à un choix ou à une décision surtout. De trancher, de prendre acte sur une situation, hein, et de prendre une décision, de trancher, de choisir une voie, quoi. Alors, au niveau des événements, de l'événement, qu'avons-nous? Nous avons la reine de denier. Donc, vous êtes bien dans vos baskets. Vous,
gérez vraiment cette situation, vous gérez votre maison, vous gérez le matériel. Hein, vous êtes assis, vous avez une belle assise en tant que reine de denier. Magnifique, écoutez. Qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider, c'est d'accepter la fin d'un cycle pour une renaissance. C'est vraiment ça. Ce qui va vous aider, c'est d'accepter de laisser mourir ce qui doit mourir, de laisser partir ce qui doit partir, hein, de laisser partir pour accepter cette renaissance, hein, ce magnifique oiseau, enfin, ça vient, je ne trouve plus maintenant, le phénix, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Ce qui ne vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention. Nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe va nous parler de partenariat, peut nous parler de couple, hein, de couple de l'autre, hein, de votre partenaire. Hein. Ça peut aussi vous parler de vous. Donc, ce qui ne vous aiderait pas, voyez, dans votre état d'esprit, vous avez le 2 d'épée. Le 2, hein, c'est les deux, hein, les deux, ça nous parle de dualité. Dans le 2 d'épée, il y a une dualité, il y a comme s'il y avait un choix à faire, comme si vous étiez en face de deux choses et qu'en fait, ce n'est même pas un choix, c'est une décision à prendre. Le 2 de coupe, c'est encore une fois une dualité. Ça peut être soit avec l'autre, soit avec vous-même. Donc, dans ce qui ne vous aiderait pas, c'est de ne pas tenir compte à cet autre. Donc, soit une autre personne, donc un partenaire, en partenariat, que ce soit dans le domaine du moment où il y a quand même de l'affect, quoi qu'il en soit. Hein. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un père, une mère. Il y a quand même de l'affect. Et on vous dit vraiment de prendre conscience que vous n'êtes enfin, de cette part de dualité. Mais ça peut être avec vous-même. Hein. Ça peut être vous avec votre cœur, vous avec votre émotionnel. Donc, on peut vous demander de vous reconnecter à votre émotionnel. On peut vous demander, en tout cas, ce qui ne vous aiderait pas, c'est de faire abstraction de ça, de faire abstraction de cette part de dualité, de cette part soit de vous-même, hein, c'est-à-dire de vos émotions, par exemple, soit de l'autre. Ça ne vous aiderait pas de ne pas en tenir compte. On vous dit quand même de tenir compte de ça. C'est pour ça que je dis ça peut être l'autre, hein, je ne sais pas, la situation, c'est vous qui la connaissez, ou vous-même aussi. Parce que hein, on est en relation avec soi-même avant toute chose. Il ne faut pas oublier. La première personne à qui on donne de l'amour, c'est d'abord à soi. C'est comme ça qu'après, on peut donner vraiment l'amour dans des bonnes conditions aux autres. Même si moi, lorsqu'on m'a dit ça quand j'étais très jeune, et d'ailleurs, c'était un Gémeaux qui m'a dit ça, hein, parce que j'étais vraiment très jeune, et il m'a dit, il faut d'abord s'aimer soi-même, il faut d'abord que tu t'aimes toi-même. Et pour moi, ça me semblait horrible, surtout quand la personne m'a dit, mais je m'aime moi, avant de t'aimer. Waouh, c'était une baffe. Bon, c'est juste une parenthèse pour dire que à l'époque, je trouvais ça terrible. Et je sais qu'il y a des gens qui aujourd'hui, quand on leur dit ça, ils disent, mais non, moi j'aime les autres avant de m'aimer moi. C'est pas juste, je vous jure, c'est pas juste. Il faut d'abord s'aimer soi pour pouvoir bien aimer les autres. Allons voir, au niveau émotionnel, où est-ce que vous en êtes, mes chers amis? Et bien, vous voyez, la force est tombée tout à l'heure. C'est pour ça que je dis, quand les cartes, elles tombent, je ne les prends pas. En tout cas, avec les tarots, je ne prends pas les cartes qui tombent. Je sais, ça c'est moi, c'est ma conviction. Enfin, c'est comme ça que je travaille avec mes guides ou avec les oracles. On peut appeler ça comme vous voulez. C'est comme ça que je l'ai décidé. Hein. J'ai fait passer le message que ce qui tombe pas, ce qui tombe, je ne le prends pas. Et en général, si ça doit venir, ça vient. Donc, au niveau émotionnel, vous êtes équilibré. Là, on parle d'équilibre. Hein. Vous savez, la carte de la force, pour moi, c'est l'homéostasie. C'est-à-dire l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. C'est-à-dire, on gère le lion en nous. On gère vraiment les choses. Pour moi, c'est ça. Vous êtes vraiment équilibré. Mais de toute façon, il n'y a pas de doute, parce qu'on le voit même avec la carte de l'oracle du Tao. On voit qu'il y a l'équilibre. On voit avec la reine de denier qu'il y a l'équilibre. Même si il y a quand même une histoire de dualité, mais vous êtes en équilibre. Alors, ça peut aussi nous parler, dans d'autres cas, de trouver cet équilibre-là. Hein, de ne pas laisser la place à l'émotionnel, de ne pas laisser trop de place à l'impulsivité. C'est-à-dire de vraiment gérer
ces deux choses. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. Alors, il y a un choix. Alors, est-ce que c'est un rapport avec le travail? Est-ce que c'est un rapport avec... je ne sais pas, mais de toute manière, c'est un rapport avec une situation pragmatique, avec la matière, avec le matériel, avec les finances, avec... Et vous avez un choix à faire. Vous voyez, déjà là, on vous dit, dans votre préoccupation, c'est de prendre une décision. Et là, on vous parle de faire un choix. Ce choix, c'est quand même le choix du cœur. Donc, c'est le choix qui vous met bien au niveau émotionnel, qui vous met bien à l'intérieur de vous. C'est de faire ce choix. Dans votre chemin de vie, où est-ce que vous en êtes? On a le 5 d'épée. Il y a quand même des tiraillements. Il y a quand même... le 5 d'épée, il peut nous parler justement de lutte intestine, de lutte intérieure. Excusez-moi, j'avais soif. On parle quand même du mental, donc de lutte au niveau du mental. Apparemment, il y a quand même des restes. On va voir après avec le deuxième jeu ce qu'on a comme autre information. Alors, cette fin de mois, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a le 7 de coupe. Vous serez quand même face à de multiples choix, de multiples comment dirais-je, possibilités. Hein. Vous serez face à plusieurs possibilités. La seule chose qu'il faut faire attention avec le 7 de couple, c'est de ne pas partir dans des désillusions, dans des illusions. Parce que ça peut être un choix qui nous amène à des illusions. Hein. Allons voir avec le deuxième jeu, ce qu'on a comme message pour venir compléter ce tirage. Alors, je trouve magnifique parce que je découvre ces cartes à peu près en même temps que vous. Hein. Il y en a certaines que j'ai déjà ressorties dans d'autres jeux. Mais il y en a, je ne les avais pas encore sorties. D'où, par exemple, la force. C'est la première fois que je la vois. Et je la trouve, même le 2 de coupe, là, je ne l'avais pas aussi vu encore. Et je la trouve vraiment magnifique. La force, je la trouve sublime. Hein. On voit que non seulement elle gère, elle accompagne, je m'excuse, c'est plus fort que moi, elle accompagne le lion. Elle est derrière le lion, elle l'accompagne, elle lui laisse la place. Hein, c'est quand même le roi lion, donc elle lui laisse sa place. Et de l'autre côté, elle tient même ce serpent entre ses mains. Et on voit que l'infini est... Oh, mais je m'excuse, hein, je suis désolée, je devrais peut-être pas m'émouvoir devant les cartes comme ça. Je devrais peut-être m'émouvoir toute seule devant les cartes. Mais elle est incroyable. Je la trouve magnifique, cette carte de la force. Allons voir maintenant avec... Alors, mes amis... Pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas aussi à regarder des fois votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein. Alors, nous avons le 2 de coupe, nous avons la même carte hein, dans votre état d'esprit. Il y a quand même une certaine dualité. Alors, la patience, on vous demande d'avoir de la patience. Enfin, on voit que vous êtes patient. Alors, vous êtes peut-être patient face à une affaire de cœur, puisqu'on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est peut-être... une nouvelle histoire de cœur. Mais vous êtes patient par rapport à cette histoire. D'où peut-être la durée. Vous allez prendre le temps. Sans doute que vous prendrez le temps. S'il y a une nouvelle histoire d'amour qui vient, ou qui est déjà en place, hein, ou qui a commencé, ou c'est un nouveau partenariat, ou peu importe, hein, puisqu'on est dans l'énergie du 2 de couple, ou peut-être même, comme je vous dis, par rapport à vous-même, en tout cas, vous avez la patience. Vous allez prendre le temps, ce qui est magnifique. Alors, avec notre 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a dans la préoccupation? Ben oui, c'est de prendre une décision pour démarrer un nouveau cycle. Hein, parce que la roue de fortune, c'est démarrer un nouveau cycle. C'est la roue du karma aussi. C'est aussi prendre une décision de couper avec des schémas répétitifs. Et je pense que c'est le cas, c'est le cas, dans le sens... Ce que je veux dire, c'est qu'avec la carte de la durée, avec le 7 de denier, on voit que vous êtes prêt ou prête à prendre le temps de bien faire les choses. Comme si, moi j'entends ça, j'entends que dans votre préoccupation de prendre une décision, et avec la roue de fortune, c'est de couper et d'arrêter avec d'anciens schémas, d'anciens fonctionnements. Vous n'avez plus envie de vivre des choses qui se répètent. Vous avez envie de démarrer un nouveau cycle.
Alors, dans l'événement, avec notre reine de denier, qu'avons-nous? Nous avons la reine d'épée. Ben dis donc, les reines, elles y vont. La reine d'épée, elle verbalise. Elle dit les choses. Elle les dit et elle les dit sans affect. Elle sait exactement où elle en est. Vous savez, la reine d'épée, alors c'est marrant parce que je venais de vous dire, ben, vous avez peut-être vécu des choses comme tout en chacun. Tous on a vécu des plus ou moins bons moments dans notre vie. Mais la reine d'épée, c'est celle qui en a déjà ramassé pas mal dans sa vie. Et puis, elle a décidé de ne plus se laisser faire, quoi. Donc, la reine d'épée, elle peut aussi être très tranchante. Elle peut être directe. Elle peut être cash. Hein. Enfin, elle est cash, elle est directe. Elle dit les choses et sans affect. Elle ne laisse pas l'affect rentrer. La reine de denier ne laisse pas non plus l'affect. Elle est aussi très posée, très calme, très carrée. Elle fait les choses d'une manière méthodique. Elle sait exactement où elle en est. Donc, vraiment, on voit que vous avez une assise. On voit que vous savez exactement ce que vous ne voulez plus ou ce que vous souhaitez dans votre vie. Vous savez concrètement ce que vous avez besoin et vous saurez le verbaliser. Vous saurez le dire. Tout ce que je souhaite, c'est que vous le disiez, afin que vous n'entriez pas dans le côté négatif de la reine d'épée qui pourrait être tranchante et être un peu incisive. Voilà. Avec l'arcane sans nom, dans ce qui va vous aider, qu'avons-nous? On a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, vous savez, c'est la carte, souvent on parle de... on peut parler de trahison, de mensonge, de choses qu'on nous fait en catimini. Mais vu que là, c'est ce qui va vous aider, on est dans l'énergie du 7. Tous les 7, hein, 7 de coupe, 7, voyez, le 7 de coupe, il est là. Le 7 de denier, il est là. On nous parle quand même... ça nous parle soit d'endurance, soit de patience, soit de prendre un temps pour réfléchir. Ça nous parle de toutes ces choses-là. Donc, dans le 7 d'épée, c'est comme si on vous invitait hein, pour mettre fin, enfin, pour accepter la fin de cette situation, pour aller vers un renouveau, vers une renaissance. Peut-être qu'il y a des choses que vous devrez taire. Parce que le 7 de coupe, comme je vous dis, ça peut parler, comme je vous parlais de trahison, de manipulation, de choses qu'on nous fait à l'envers. Mais vu que ça, là, c'est dans ce qui va vous aider, c'est comme si le message des guides ou des oracles, ou en tout cas du tarot, vous dit peut-être qu'il va falloir taire certaines choses. Il n'y a pas besoin de dire, il n'y a pas besoin de communiquer aux gens ce qui se passe en vous. Il n'y a pas besoin de communiquer aux gens, aux personnes autour de vous, ce que vous avez envie de démarrer comme nouveau cycle. Gardez les choses pour vous, faites-les, oui, peut-être un peu en catimini, mais pas besoin de tout dévoiler, parce que là, vous êtes dans un moment où peut-être il y a une certaine réflexion de comment faire les choses pour pouvoir aller vers cette transformation. Et comme on dit, quelquefois, il y a certaines informations, il vaut mieux les taire, il vaut mieux ne pas les dire parce que ça n'avance à rien. Parce que finalement, les autres peuvent encore avoir après leur grain de sel à venir mettre dedans. Et puis quelquefois, ce n'est pas nécessaire. Il vaut mieux aboutir. Il vaut mieux travailler sur ce que vous voulez faire, aboutir la chose. Et quand vous êtes sûr et que vous avez déjà mis les choses en place, là, après, on le dit aux gens. Voilà, après, voilà, j'ai décidé de faire ça. Oui, voilà, j'ai pris cette décision. Et les gens, ben, ils ne pourront plus venir vous dire « Ah, mais tu n'aurais pas dû ». Non, puisque vous aurez déjà fait le travail. Dans ce qui ne vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devez faire attention avec ce 2 de coupe, on a le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, vous avez quand même beaucoup de deniers, hein, quand même, hein, je me rends compte. Ou bien 1, 2, je vous dis des bêtises. Non, pourquoi je vois autant de deniers que ça? Non, pas tant que ça. Le 9 de denier, le 9 de pentacle, hein. Vous savez, c'est quand on est bien. Hein, quand on a, alors le 9 de pentacle, on a récolté les fruits de ce que l'on a semé. Donc, ce qui ne va pas vous aider, comme je vous disais, c'est de ne pas prendre conscience, soit de l'autre, soit de cette partie de vous hein, que vous nourrissez. Et ce qui ne vous aiderait pas, c'est de ne pas voir concrètement ce que vous avez déjà, ce que vous possédez.
je ne sais pas vraiment le sens que ça peut avoir pour vous, mais il peut arriver des fois où on a l'impression de ne pas avoir assez. Mais en réalité, vous avez. Donc, il faut prendre conscience que vous avez des choses. Regardez ce que vous possédez, ce que vous avez acquis. Quand je dis possession, ce n'est pas forcément maison ou argent. C'est vraiment ce que vous avez peut-être pour nourrir. Hein, puisqu'on a le 2 de coupe ici, on a le 2 de coupe ici. Pour nourrir ce cœur, pour nourrir ce partenariat, ce nouvel amour, ou je ne sais pas, peu importe. Ça peut être le nouvel amour avec vous. Mais prenez conscience de ce que vous avez. Avec la force, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Vous maîtrisez vraiment les choses, hein, reine d'épée, roi d'épée, reine de denier. Vous maîtrisez les choses. Le roi d'épée, lui, il maîtrise tout ce qui va être mental, verbal, la communication, il maîtrise. Donc vraiment, vous êtes dans une totale maîtrise de votre émotionnel, de votre impulsif, de votre intelligence, de votre... Vraiment, vous maîtrisez. Hein, mais quelque part, je n'en doute pas, puisqu'on parle d'endurance, de persévérance, de maturité, de renforcement, de stabilité. Donc oui, vous êtes stable, oui, vous êtes posé, vous savez exactement où vous en êtes. Alors, avec les amoureux, ce choix, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez un choix à faire, oui, mais là, on parle avec le 8 de Pentacle. Alors, vraiment, vous les avez, le 7 de denier, le 9 de denier, là, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est avant la récolte. Le 8 de denier vous dit, il faut encore travailler. Hein. Donc, il y a encore un travail à faire. Le 8 de denier, j'aime beaucoup ce 8 de Pentacle-là, parce qu'on voit cette araignée, elle tisse sa toile. C'est-à-dire, elle continue de faire son travail. Avec patience, dans la durée. On voit qu'elle travaille dans la durée. Vous avez un choix à faire. Ça peut parler aussi de triangulaire, c'est vrai, les amoureux. Mais vous avez un choix à faire, le choix du cœur. Mais on voit que vous le construisez, ce choix du cœur. Moi, en tout cas, c'est ce que j'entends. Avec le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Vous coupez avec quelque chose qui ne vous convient pas. Je vous parlais du 5 d'épée, c'était un peu soit votre mental qui vous met à mal, soit c'est les autres qui viennent. C'est peut-être pour ça qu'en conseil, on vous dit, taisez, ne dites pas tout, gardez les choses pour vous. Faites les choses en sous-marin. Parce que les gens pourraient venir avec leur mental à eux, dire oui mais si tu fais ça, et puis si tu fais comme ça, et puis machin, et puis tu te rends compte que si tu fais ça, donc on vient, on vous met à mal, et après ça risque vous aussi de tourner dans votre tête, et on vous dit vraiment non, on vous dit gardez les choses pour vous, on vous dit et avec le diable c'est quand il y a des liens en déséquilibre. Et le diable, il vous invite. Alors, comme je vous dis, s'il n'y avait pas cette carte, peut-être je pourrais interpréter le diable autrement. Parce que le diable nous parle aussi de force, de vitalité, nous parle de sexualité, nous parle d'argent aussi. Mais là, pour moi, le diable vient vous parler de couper les liens qui ne sont plus, qui sont obsolètes, qui ne vous apportent rien. Ces liens qui amènent le déséquilibre. Ça peut être des liens comme de la dépendance affective, dépendance, peu importe, comme je vous dis toujours, la drogue, l'alcool. C'est aussi, mettons, quand vous travaillez, vous êtes sous contrat, puis vous êtes sous contrainte. Le diable nous parle quand même de contrainte, nous parle de déséquilibre. Si vous êtes en couple, il y en a un qui domine l'autre. Nous parle de déséquilibre, quoi qu'il en soit. Donc, vous êtes amené à couper avec les choses qui ne vous conviennent plus et qui amènent ce déséquilibre dans votre vie. Et on vous dit vraiment de le faire parce que sinon, ça vous met à mal. Et ce 7 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Alors, je pense qu'il y aura des possibilités, de multiples possibilités. Vous serez en face de plusieurs choix, de plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. On vous demande quand même de prendre un temps pour réfléchir avant de vous lancer. Parce que le valet de bâton, vous savez, c'est celui qui a découvert ce qui le passionne. Donc, il est passionné. Mais il doit quand même faire attention
de pas aller trop vite non plus. Donc, on vous demande quand même en cette fin de mois peut-être de considérer ces possibilités. Vous avez la passion, vous avez le feu en vous, mais vraiment de vous poser un moment et de considérer ces possibilités avant de vous lancer dans cette nouvelle passion ou voilà, de vous lancer corps et âme. Alors, un petit message de l'oracle de Noé pour vous, mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, similaire en Gémeaux. Alors, un petit message de l'oracle de Noé. Voilà, il est venu, magnifique. Ancrage, waouh! C'est vrai qu'avec le 2 de coupe, ça peut nous parler de s'ancrer avec soi-même aussi. Ancrage, je vais quand même aller voir dans le petit bouquin, parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Et que quelquefois... Alors, bah, elle est très courte, alors je vous lis. Si cette carte t'a choisi, c'est qu'en ce moment, tu peux te sentir un peu éparpillé et la tête ailleurs. Il est temps d'arrêter de te questionner perpétuellement et de te reconnecter à ta force intérieure. Recentre-toi sur l'essentiel, la marche, la nature, la méditation, ce que tu aimes, et tu verras que tes idées seront plus claires. Sois conscient et vis le moment présent. Très beau. Alors vous voyez, mais je pense que vraiment avec la durée, l'ancrage, je ne vois pas pourquoi les choses n'iraient pas dans le bon sens. Petit dernier message du petit oracle de l'intuition. Alors, on a la lune. Ta puissance, ce que vous voyez, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalisent tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Voilà mes amis Gémeaux, je trouve que vous avez un magnifique tirage. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires si ce tirage vous a parlé ou pas. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, de très belles fêtes. Et je vous dis à tout bientôt mes chers amis Gémeaux.